Ah, donc c'est bon, ça enregistre sur le plan. C'est ça. J'ai lu surtout. Et j'ai l'impression que Windows, c'est compliqué quand même. Ah, ouais, je sais pas. J'aime bien la pub comme ça. Bon, ben, Sur l'ordinateur, faut vérifier, regarde, vérifie. ok, on démarre? Allez, c'est parti. Alors, tu vas dire, c'est bon. Bon, N'oublie pas que vous ayez une tragédie là. Donc, Je vais pas l'écran, je vais regarder à l'écran. oui. et on verra. Je verrai vos actes. Oui, mais vous ne pouvez pas le faire. Il y a des trucs à faire. Non, mais c'est facile, tu verras, c'est super simple. Une fois que tout est installé, Mhm. je vais y arriver. Je vais y arriver. Voilà. Donc là, je démarre le fichier d'aide comme je fais d'habitude. Oui, encore faut-il que je le retrouve. Voilà, téléchargement. Alors, voilà, ici, c'est ça. Et il y a l'autre qui ne s'est pas enregistré. Voilà. Voilà. Alors, on va commencer. Pour ceux qui connaissent Windows depuis très longtemps, à l'époque de Windows 95, Microsoft avait sorti des petites applications qui n'étaient pas d'origine dans Windows, mais qui étaient très utiles et qu'ils ont appelé les Power Toys. Alors, littéralement en français, c'est des jouets de puissance. Bon, ça ne veut rien dire. On va continuer à les appeler comme ça. Et là, avec Windows 10 et Windows 11, ils les ont ressuscités dans une version plus récente. Mais ils avaient disparu avec Windows XP. Alors, il y en a 17, mais sur ces 17, on va en parler que des 15 premiers, parce que, et même, il y en a peut-être un ou deux qu'on passera parce qu'ils ne sont pas intéressants. On va commencer par le premier. Attendez, une seconde. On ferme la porte. Voilà. Bon. Voilà, les PowerToys. Alors, vous pourrez aller les télécharger sur Slack. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, j'ai mis le programme d'enregistrement, le programme d'installation plutôt. Excusez le lapsus. Le programme d'installation sur Slack cet après-midi. Et une fois que vous l'aurez installé, vous pourrez le lancer. Alors, je peux le lancer moi ici. Voilà, je l'ai mis là sur le bureau. J'ai fait un raccourci sur le bureau, ce n'est pas le programme. Hein. Jamais mettre les programmes sur le bureau, toujours. Donc, je lance et la fenêtre générale arrive là. Première chose, vérifiez très certainement, vous aurez à passer en mode administrateur, votre ordinateur, et de façon à faire la mise à jour. Voilà, rechercher les mises à jour ici. Hein, parce qu'il y a une mise à jour, pourtant je l'ai téléchargé, le programme d'installation, j'ai téléchargé il y a 2 jours, il n'est pas très vieux, et pourtant déjà une mise à jour. Bon, il faut le faire. Hein, ça met tout à jour. Voilà. Eh ben, il faut le lancer. Moi, je suis désactivé. Toujours exécuté comme administrateur. Oui. C'est désactivé, il faut activer. Voilà. Voilà, télécharger automatiquement les mises à jour. Il faut les activer. Alors, la version à jour, c'est la version 0.64.1. Ça va? Voilà. C'est l'onglet général. Hein. C'est ça. Eh bien, active-le.
Regarde. Regarde là. Hop, il est désactivé là. Et tu cliques dessus. Non, mais c'est pas que l'utilisateur, c'est pas l'administrateur sur l'ordinateur. Bah oui, il faut être en tant qu'administrateur. Parce que tu n'es pas en tant qu'administrateur. Il faut que tu redémarres ton ordinateur en tant qu'administrateur. Oui, tu fermes tout. Bon, là, tu feras ça à la maison. Le démarrer en tant qu'administrateur. Comment je vais démarrer en tant C'est-à-dire, est-ce que tu as un compte administrateur sur ton ordinateur? Alors, Est-ce bon, que quand alors, tu as fait l'installation a été faite, est-ce que là où tu as fait ton nom et ton ligne, etc., est-ce que c'est administrateur? alors, C'est regarde, utilisateur. attends, on va faire autrement. Je vais réduire ça. Regarde, je réduis toutes mes fenêtres et je vais dans les paramètres. Voilà, c'est facile. Dans les paramètres, il y a un chapitre qui s'appelle compte. Je double-clique dessus et ici apparaît mon nom avec l'email d'administrateur. Oui. Voilà. Et bien, c'est ça. Quand tu démarres, il faut que tu démarres avec ce compte-là. Voilà. Tu vas y démarquer administrateur. Oui, dans quoi? Dans dans paramètres et compte. pas compte, parce que j'ai pas peur comme ça. Et maintenant, j'ai fait la mise à C'est jour. pareil. Parce qu'elle est passée sous Windows 11. Oui, c'est pareil. C'est pareil. C'est paramètres, c'est pas, Ah, ici. pas des trucs détournés. Ouais. En plus, c'est l'administrateur. Ouais. Moi aussi, c'est pareil. Oui, c'est bon en plus. C'est là, mais je n'arrive pas à là, c'est là que j'ai. Et après, redémarrer en. Et attends, un petit peu plus bas, regarde. Ici, c'est bon? Et là, regarde, toi, Jean-Pierre. Tu as cette ligne-là, toujours exécutée comme administrateur. Il faut l'activer. Pas l'activer parce qu'en fait, il faut que tu redémarres. Redémarrer. On a besoin d'accéder, hein. Ouais, mais c'est pour ça qu'on vient à l'école, hein. Bon, ça y est? Bon, c'est pas grave, Jean-Pierre. Tu sais, tu feras la mise à jour à la maison, tu redémarreras. Voilà. Donc, on va démarrer. Alors, la première fois, et tu es dessus. Bon, tu ne vas pas le télécharger, mais tu pourras le faire. Alors, le premier des PowerToys qu'on va regarder, attendez, je vais changer de. Voilà. C'est celui-là. Alors, parce qu'il y a, avec Windows 10 et même XP, tout ça, on avait un volet, dans l'explorateur, on avait un volet de visualisation des fichiers. Pour faire du bien, ils l'ont supprimé. Et là, maintenant, avec ça, on va le remettre. Alors, voilà, exactement. Alors, je vais lancer. Moi, là. Alors, vous lancez l'explorateur. Pardon, oui, bon. Voilà. Vous avez un raccourci pour activer cette fonction qui est Windows Maj plus T. Donc, vous appuyez simultanément sur la touche Windows, la touche majuscule et le T. Voilà. Voilà. Il ne se passe rien, c'est normal. Ensuite, voilà, c'est une croix. Bon. Là, t'es Mais- pas là. Ah, je me suis trompé. Alt-P, c'est Alt-P. Échappe, voilà. Oui, non, non. Non, c'est le fichier d'après. Parce que tu fais échappe. Voilà. Bon. Alors, voilà, c'est Alt. Alors, Alt et P. Pardon, excusez-moi.
Voilà. ALTP. Et ensuite, vous lancez l'explorateur. Voilà. Ou l'un ou l'autre. Voilà. Ensuite, oui, non, ça fonctionne, mais il ne se passe rien. Maintenant, tu lances l'explorateur. Ensuite, tu vas dans affichage. Non, attends, avant. Affichage. Et tu valides le dossier de visualisation. Ici, là. Là. Affichage, dossier de visualisation. Le volet de visualisation. Voilà. Et regardez. Non, pas de navigation, de visualisation. Dans l'onglet affichage, regarde. Il est complètement à gauche. Hein? C'est ça. Voilà. Voilà. Non, parce qu'avec les nouvelles versions, il n'y est plus. Je ne sais pas, ben... Normalement, il devrait être tout en haut. Bouton démarrer, tout en haut, il est dans les nouveaux fichiers. Voilà. Voilà, et que vous pouvez agrandir, parce qu'il y a un endroit, si vous passez là, il va... Attends, ah oui, mais il faut que je réduise ça, voilà. Attends, parce qu'il faut sélectionner un fichier. Voilà. Voilà. Sélectionner. Voilà. Normalement, on doit pas le dire. Bon. Voilà. Là, je mets un fichier PDF et on a les pages là, sans l'ouvrir. Si je vais aller chercher un autre fichier avec des photos, par exemple, où est-ce que j'ai des photos? Si c'est un dossier, par contre, ça va pas. Non, il faut que ce soit un fichier. Voilà, ben, une photo, j'en ai une juste au-dessus, voilà. Et là, on la voit sans l'ouvrir, on l'a ici, la photo. La photo, oui, alors, je sais pourquoi. Revenez sur l'onglet des Power Toys. Voilà, et vous allez dans l'onglet ici, vous allez mettre extension de l'explorateur de fichiers. Là, regardez où est-ce qu'il est. Voilà. Et regardez qu'il doit y avoir les fichiers portables documents de format qui ne doivent pas être activés. Ah, voilà. Alors, il faut les activer pour pouvoir voir les PDF. Et il faut bien que je fasse mes petits effets quand même. Hein. Et attendez, regardez, parce qu'en bas, il y en a un deuxième. Hein. L'icône des miniatures et des aperçus. Hein. Vous avez... Alors, tu retournes dans les Power Toys. Ben, tu l'as laissé ouvert, non? Alors, tu l'as en bas avec, voilà, avec cette icône-là. Regarde à quoi elle ressemble. Voilà. Voilà. Bon, tu cliques dessus. Non. Voilà. Et là, dans la colonne de gauche, tu cherches extension de l'explorateur de fichiers. Dans la colonne de gauche, vous avez la liste des 17 Power Toys. Hein. Alors, il y en a qui sont en français, il y en a qui sont en anglais. C'est bon? Maintenant, j'ai déjà les articles. Quoi? Non, parce que tu as double-cliqué sur un truc là. Ferme ça. Dans extension, parce que là, tu as ça quand tu... Regarde, je double-clique dessus, il va s'ouvrir.
En savoir plus, pardon, excuse-moi. Tu as cliqué là sur en savoir plus. Voilà. Tu as ça. Ça, tu le fermes. Voilà. Alors, ça aussi, je le ferme. Je le réduis. Voilà. Voilà. Alors, c'est bon? C'est bon pour tout le monde? Alors, on est revenu dans une. Voilà. Général d'abord. Général, Et ensuite, extension de l'explorateur. C'est 1, 2, 3, 4, 5. C'est le 6e. Voilà. Voilà. Et donc, maintenant, vous devez avoir la visualisation des fichiers, des photos, des fichiers SVG, des fichiers PDF, tout ce qu'on peut faire. OK? Ça, c'est le premier. Alt plus P. Bon. Alors, ce document que je vous montre là maintenant, dès demain, vous pourrez le télécharger sur Slack. Il sera sur Slack. Comme je fais d'habitude, je fais mes cours, je fais toujours comme ça. Allez, on passe au deuxième. Ça va, on n'a pas pris trop de temps. Alors, le deuxième, c'est quelque chose de très intéressant. Quand vous avez sur une image, vous avez du texte. Vous pouvez récupérer ce texte dans Word, dans le bloc-notes, tout ça, bien que ce soit une photo. Alors, je vais vous montrer. Je vais ouvrir une photo. J'avais préparé une photo venant de Notre-Dame de la Garde, avec une prière, mais j'ai oublié la clé USB à la maison. Tant pis pour vous. Voilà. Alors là, mais par contre, c'est quand même un texte liturgique. Voilà. J'ouvre une photo avec VLC. Voilà. Donc là, oui, bon, je n'ai pas étonné que ça vienne de moi, mais ce n'est pas grave. Voilà. Alors, ce texte, et vous avez bien vu que c'était une photo. Pourquoi elle est partie? Voilà. Donc, c'était une photo en JPEG. Hein. Donc, normalement, le texte, on ne peut pas le récupérer. Mais si je fais la combinaison de touches que je vous ai dit tout à l'heure, oh, me casse les pieds. Veuillez déplacer cette fenêtre loin de l'application partagée. Ah, bon, pourquoi il me fait ça, lui? Ah. Voilà, on va mettre là. Allez, hop. Voilà. Alors, vous prenez la combinaison de touches Windows majuscule et T. Windows majuscule et T. Et là, elle a disparu. Hein, parce que je crois que j'ai trop de fenêtres ouvertes. Ah, attendez, je vais faire un peu de ménage, je reviens. Sinon, Voilà. sinon là, il a fait sur une image. Oui, mais l'image est partie. Ah non, c'est ça. Non, attends, mais vous devez avoir une image. Vous n'avez pas Ah, l'image. oui, oui. Mais tu fais ça sur l'écran. Attends. Sur l'écran, on peut le faire. Alors, attends, on va chercher Non. une image. Nous attendons. Voilà, chercher une image pendant que moi, je fais un peu de ménage. Je vais fermer. Qu'est-ce que j'ai là qui est ouvert? Non, Ah oui. Ah, j'ai fermé celui-là. Plus simple, plus simple, plus simple. Oui. Vous avez votre fenêtre. PowerPoint. Voilà. Vous avez- Attends, laisse-moi chercher une feuille d'image. Voilà. Windows. Même pas si c'est ça, Oui. pour la fenêtre de PowerPoint. Les PowerPoint, elle est là. Là, voilà. Mais là, c'est pas. Là, c'est déjà du texte. Non, bien avant, c'est pas le texte, tu ne peux pas éditer. Le menu, tu ne peux pas l'éditer. On est d'accord. Oui. Oui, on peut faire ça. Windows Majesté. Voilà. Et prends Oui, texte, voilà. Prends le texte comme ça. Je prends le texte, voilà, c'est ça. Je lâche. Vous avez vu ce que j'ai fait? Quand j'ai appuyé sur Windows majuscule et T, le curseur est devenu une petite croix. J'ai sélectionné une zone de texte. Windows, je recommence, voilà, et c'est une croix. J'ai sélectionné de là
Voilà, là, tout ça. Et le fait de lâcher, ça a copié dans le presse-papier, ce texte. Et je vais pouvoir aller, si j'ouvre Word maintenant, alors Word ici, là, je vais prendre ici, voilà, Oui. Word. Non, mais T'as pas ça, c'est pas grave. C'est grossière, hein. ah, Le texte n'est pas éditable, non, comme si c'était sur une image. c'est pas le bon Word. 2010, c'est celui-là, je me suis trompé. Voilà, je prends ma version de Word et je fais simplement coller, CTRL-V. Ah, ben non, j'ai oublié de fermer. Vite fait, il a fait ça. Non, CTRL-V, voilà, le texte est là. Et là, vous pouvez récupérer ce texte, le mettre dans une lettre, modifier ce que vous voulez. Exactement, c'est surtout s'il était sur une photo. Le texte est à l'écran. Le texte est à l'écran. Voilà. Moi, je voulais le prendre sur une photo, c'était plus facile, CTRL-Z. Je voudrais essayer de récupérer ma photo, là. Parce que moi, je m'en sers de ça. Oui, tu nous as montré ça l'autre Non, jour. mais je m'en sers Oui. de façon, je vais te dire. Des fois, tu as des logiciels qui sont en anglais. Tu as des trucs où le texte n'est pas éditable. Donc, tu vas faire le copier-coller pour avoir la traduction. Tu prends ça, tu copies, tu colles dans ton feuille de traduction et tu as la traduction de ton texte. Voilà. Je m'en sers beaucoup pour ça. Regardez, j'ai repris ma photo de tout à l'heure. J'ai fait Windows majuscule et T. Mon curseur est devenu une petite croix. Je sélectionne le texte, voilà, là, ici. J'ai lâché. Je retourne sur Word et je fais coller. CTRL-V. Voilà le texte. Et là, je peux même modifier, le mettre en gras, mettre en plus gros, voilà, en 22, voilà. Même sur un texte qui était, Mais il n'était pas droit, rien. T'as vu. Mais il faut que ce soit un texte dactylographié, pas un texte écrit, pas manuscrit. Cet après-midi, avec André, on a essayé de le faire sur un texte manuscrit, ça ne marchait pas. Voilà. Surtout que c'était écrit. Voilà. Donc, alors, quelquefois, il y a des fautes d'orthographe et c'est facile à récupérer. Hein. Voilà. par exemple, là-dessus, on peut Voilà, Oui. exactement. surtout là où il y a des photos, on peut dire que des photos avec du texte. Oh, tu vas quelque part, tu as un exemple. Tu vas dans un magasin, moi je fais souvent. Hein, plutôt que de noter les prix des machins, je photographie les étiquettes. Si je veux faire un tableau à machin, ben, je peux les mettre dans Word après avec ça. Voilà. C'est des photos. Papier, la photo de la page qui t'intéresse, tu peux la copier, Voilà. tu le prends, et ça te fait gros. Ouais, oui. Il y a plein de possibilités. C'est extraordinaire. Allez, c'est bon pour le deuxième. Ça, c'est le deuxième. On va passer au troisième. Non, moi, je ne retourne pas. Parce que le troisième, vous savez qu'on parle en français. On passe sur le PDF. Hein? On passe sur le PDF. Non. Attends. On n'avait pas besoin de passer sur le PDF. On est en français. Et la caractéristique de la langue française, c'est d'avoir des accents sur les lettres. Et le clavier de Windows, ben, il n'a pas d'accent. Donc, jusqu'à présent, moi, quand je voulais mettre des accents dans le courrier, j'étais obligé d'ouvrir la table de caractères, de copier la lettre et de la mettre et de la coller dans mon texte. C'était la façon que j'avais trouvée. Eh bien, là, il y a une nouvelle façon qui est très simple. Je prends ici mon texte ici. Alors, c'est très délicat à manipuler. J'ai mis beaucoup de temps à trouver la bonne manipulation. J'espère que ça va marcher. Voilà. Bon, alors attends, je vais effacer ça. Oui, mais oui, mais sur un majuscule, par exemple. Ouais, je vais mettre, je mets aussi majuscule. Si je fais un E, non, voilà. Je fais un E, là, il n'y a pas de majuscule. Bon.
Et bien là, si je fais le E et tout de suite après, bien sûr, ça n'a pas marché. Voilà. Alors, E. Et là, mais ça ne marche pas. Entre les flèches que le. Non, mais Entre les flèches. c'est avec l'espace que. Plutôt les flèches. Ah bon? Non, ça apparaît pas. Hein. Non. C'est normalement, elle apparaît ici. Vas-y. Si tu appuies sur le. Tu prends ta majuscule ou pas? Sur majuscule, oui. Là. Et puis E, là, Oui. les flèches sont Elles ici. sont là. Ils sont là. Une fenêtre qui devrait apparaître ici. Pourquoi ça apparaît? Non, c'est la barre d'espace. Je ne sais pas pourquoi à la maison ça marchait sur mon fil. Sur le fixe, ça marchait. Moi, je vous le montre si vous voulez. Mais... Ça marche très bien. Mais moi, ça marche bien. Et moi, je le fais avec la... Attends. Tu l'as activé? Ouais. Ben oui. Sur ton ordi, là, tu l'as activé? Alors, attends, je vais retourner dans. Tu l'as activé. Oui. Bizarre. Oui, alors. Alors, attends, l'explorateur. Donc, sur ton E, tu laisses légèrement appuyer et tu passes avec la flèche droite, par exemple, pour sélectionner ton. C'est pas ça. Il faut qu'il soit activé, je crois. Ah oui, non. Alors, c'est lequel? Tu prends le contenu du texte, soit Word, soit. Alors. Non, mais moi, c'est pas de. Vous avez vu ou pas? Non, mais attends. Ouais, c'est pas ça. Non, il n'y a pas de. Oui, c'est ça. Pas parce que je pense qu'il faut activer. Non, mais je ne sais pas où. Il n'y a pas, peut-être il n'y a pas. Couleur piqueur. Toujours visible, général. Fichier. Putain, je l'ai fait avec le fixe, je ne l'ai pas fait avec le portable. Non, non, non. Power rename. Accès rapide est activé ou pas? Comment? Activer accès rapide. Non, c'est pas ça, c'est pas l'accès rapide. Non, accent rapide. Ah, accent. Accent rapide. Ah oui, il est désactivé. Voilà. Activez-le. Moi, je disais accès, c'est accent, tu as raison. Non, accent rapide. Accent rapide. Regarde sur l'écran où est-ce qu'il est. Voilà. Voilà. Maintenant. Ici. Alors. Voilà. Eh bien, non, alors normalement. Si je fais Ça dit l'accent que tu veux. Moi, c'est appuyé là. Tu fais l'accent qui est dans le sens. Voilà, regardez. En haut de l'écran, apparaît ici une fenêtre avec tous les accents possibles. Et même le euro. Voilà. Et parce qu'il faut garder la touche du E appuyée. Voilà. Regardez trop longtemps. Non, regarde, tant que je garde le E, c'est la barre d'espace qu'il faut juste appuyer. Et là, par exemple, je vais faire avec un tréma. Elle est là. Et voilà. Normalement, ça devrait marcher. Oui, c'est très. Oui. La touche Majuscule. Mais la touche que je te dis. Essaye-le, tu vois. Ouais, pareil, ah, mais ça marche aussi. Ça marche, avec les flèches. Qui est en direct sur la sélection. Voilà. Je vais prendre Ouais. Voilà, donc il n'y a pas que la barre d'espace, et avec les flèches, ça marche aussi. C'est pareil. Voilà, bien. Voilà. Alors moi, je ferme Word maintenant, parce qu'on a fini avec Word. Je ne peux pas enregistrer. Voilà. C'est bon, passe au suivant.
Bon, J'ai trouvé le système déjà, c'est bon. Un coup. je bois un coup. Voilà, à la vôtre. C'est pour ceux qui sont. Oui, Beaujolais transparent. Par contre, sur le grand écran, Ouais. on fait les courbes, tout ça. Mm. Ah ouais, c'est bien ça. Ah, le grand écran, ça va mieux quand même. Oui. Bah oui. Là. Mais vous avez tous essayé, hein? Mm. Je n'ai pas tout fini, mais. C'est pas mal. Hein, Ah ouais. Essayez de trouver des trucs récréatifs comme ça. C'est la preuve, c'est que tu suis d'abord le cours. Mm. Ah, Après, on fait un truc un peu, Et un après, peu on va amusant. être, Et puis voilà, c'est. pas de soulage parce que c'est vrai qu'il y a des moments où on va chercher la plume et se retrouver. En plus, aller remettre tous les outils en une seule ligne, ça va vite mieux. Alors, le suivant va permettre de mesurer très facilement les pixels de l'écran. Les pixels d'une photo, de ce qu'on veut. Là, je vais prendre ça, par exemple. Les dimensions, en fait. Oui. En pixels. Alors, pour l'activer, il faut faire Windows, Maj et M. Windows majuscule et M. Bien sûr, il ne faut pas. Voilà. Et là, vous avez. Si, regarde bien. Il y a une petite fenêtre en haut là qui s'est ouverte. Voilà. Là, et là, je fais par exemple les pixels de ça. Et ben, ça va apparaître. Voilà. Alors, juste que je vous montre. Voilà, Reste ici. sur le truc. Voilà. Non, là, tu mesures comme ça. Quoi? On descend. Prends ton truc ici. Quoi? Mais je ne sais pas, je suis dans mon dos. Hein? Oui. Ah, quoi? Elle est là. Là, vous avez le droit. Regardez, s'il vous plaît. Vous n'allez pas comprendre. En fait. Attends, je ne t'attaque pas tout le temps. Tu es en train de me prendre. Mais là, un peu plus à droite. Un peu plus à droite. Ça peut apporter. Voilà, comme ça. Ouais. Donc là, on mesure. Vous avez la mesure. Là, d'ici, en bas, là-haut. Celle qui rejoint ici. Oh, pardon, Là, excuse-moi. si tu bouges Oui, là. excuse-moi. Il est ici, là, et après sur le bord là-bas. Descends un peu. Ah non, bah, bon. Et là, maintenant, la taille complète de la fenêtre. Mmh. Dès que ça reçoit, que ça prend Là, c'est zéro. on dit en fait entre deux choses. Voilà. Voilà ce Ensuite, que ça vous donne. avez le moins, le plus. C'est pas le plus là-haut. Là, c'est la barre donc, horizontale. Là, c'était la croix. Là, c'est la horizontale. C'est l'horizontale. Et là, c'est la verticale. Bon, et alors, Et là, on ferme, on supprime. Voilà. Si, ça marche. Ça marche très bien. Attends, Et ouais, alors, ça, c'est quoi? C'est des pixels? Premier sur. voilà. Et après, tu as enlevé sur le premier. La croix? Non, pas la croix. Là, c'est vraiment le carré que vous allez faire. Voilà. Le carré ou le rectangle. Là, si tu prends l'image, Voilà. tu prends l'image, là, tu es au bord, tu as la taille de l'image. Voilà, 231 par 261. Pas très. Voilà. Mais ça peut aider. Hein? Windows majuscule et M. Donc, si ça peut. M. Voilà. Alors, ça s'appelle. Il est activé? Windows là. Image resizer, c'est pas celui-là. Règle d'écran, voilà. Voilà, c'est celui-là. Est-ce que, alors, tu vas dans règle d'écran, tu retournes dans le paramètre des Power Toys et regarde s'il est activé. Voilà. La règle Alors, par contre, vous pouvez également en même temps faire une capture d'écran.
Là, elle est désactivée. Voilà. Eh. Ah bah oui, remarque, c'est vrai. Et vous pouvez également, un peu plus bas, changer les couleurs de la ligne. Si le rouge ne vous convient pas, parce que vous avez une image qui est très rouge, vous pouvez le changer. Là, un peu plus bas. Voilà. Bah oui. Bon, après, je vais vous poser la question à 100 balles. Plein de choses désactivées. Ouais. Hein? Bon. Je vais voir. Je vais voir. Non, 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 je vais venir. Parce que, gars, voilà, ça va. C'est un peu le truc, là. La couleur de la ligne. Oui, oui. Regarde, là, je peux la changer. Là, elle est rouge. Voilà. Et là, je peux la rendre, si je remets un peu 255 ici, hein, voilà, jaune. Si je fais 255 de rouge plus 255 de vert, ça me donne du jaune. Hein? Si je peux mettre 200 ici, voilà, ça me donne presque un orangé. Hein? Ouais, et maintenant, vous pouvez également le choisir dans les couleurs ici. Regarde, je clique sur le verdâtre, là, un vert clair. Ça va plus vite. Voilà. Bon, Et là, c'est ce qui vous plaît. Allez. Il y en a-t-il qui veulent un petit tic-tac, là, la montre? Tiens. Tiens, toi, fais passer. C'est mort très fort, hein? Capture d'écran et. Alors, on peut le faire aussi. Au-dessus. Oui, oui. Bon, alors là, je vais le remettre le rouge. Hein. Moi, je vais être bon vert. Voilà. Ah oui, je viens. Ouais. Là, je viens. Ça, elle a une fraîche. Moi, j'ai toujours une grosse boîte dans la voiture. Ouais. Ça, c'est la petite boîte de voyage. OK. Alors. Et là, vous pouvez activer également la capture d'écran automatique. On continue. Maintenant, ça prend beaucoup de ressources, hein, ces choses-là. Il ne faut pas le laisser en permanence. Hein. Non, la capture d'écran, soit en continu, soit par bord de couleur. Là. Hein. Quand vous en avez besoin, vous l'activez et après, vous le désactivez. Voilà. D'ailleurs, voilà, tout de suite, dès que tu l'actives, regarde, le mode de capture continue consommera plus de ressources lorsqu'il sera utilisé. Oui. Ah. Non, les pieds, c'est les mesures. Hein? Voilà. Elle est activée. Moi, elle est activée. Voilà. En pied. Et pas en pied pour marcher. Hein? Là. Dessiner les pieds. Voilà, vous le laissez activer. Alors, maintenant, je vais vous poser, comme je disais tout à l'heure, la question à 100 balles. Qui est-ce qui sait ce que c'est qu'un fichier HOST? H-O-S-T-S. Bah oui, bah, moi, c'est quasiment vide. C'est un fichier de configuration de Windows qui fait la liaison entre un site, le nom d'un site Internet et son adresse IP. Vous savez ce que c'est que les adresses IP? 192.168. Machin. Hein? Eh bien, ce fichier,
quand vous faites le nom d'un fichier, c'est ce fichier qui transforme ce nom en adresse IP, sans que ça soit un raccourci du navigateur. C'est un truc de Windows. C'est pour ça qu'il n'y a pas grand-chose. Alors, vas-y. Avant, c'était beaucoup plus lent. Mhm. En fait, il y a ce qu'on appelle les DNS, les serveurs de nom, Mhm. qui sont sur plusieurs endroits de la planète et gérés par un organisme indépendant. Il gère tout ce qui est Internet, toutes les adresses IP, les noms, etc. Ce qui est nom de domaine. Nom de domaine, voilà. Quand on lance une recherche Internet sur son navigateur, on ne met pas l'adresse IP, on met le nom. Microsoft.com, Le nom que Erac vous avez là, Multimédia, machin. la requête part dans une base de données, je pense, dans tous les noms de domaine avec Mhm. des adresses IP, et renvoie l'adresse IP, et donc ça fait une aller-retour. Et donc, il y a ce fichier host qui était là au départ de Windows, parce qu'Internet, justement, c'était pas c'est l'Internet d'aujourd'hui, et donc il y avait besoin pour accélérer le processus, pour éviter cet aller-retour, Ça fait soit par un fichier host. et dans l'ordinateur. Et non, ça n'a plus. D'ailleurs, aucun vous intérêt. allez voir, dans le mien, il y a très peu de choses. Non, mais avant, si tu avais des sites qui allaient souvent, tu mettais ça dans ton fichier host, et ça t'évitait, voilà, tu avais gagné du temps dans tes allers-retours. Maintenant, avec la fibre optique, tout ce que tu veux, c'est bon. Faire des sorties. Nous, on a le droit de faire la fibre le matin. Voilà. La fibre, on rêve. Oui. Alors, regardez. Oui, ça marche, la fibre. Et là, il suffit de cliquer sur lancer l'éditeur de fichiers host. Voilà. Je l'ai cliqué dessus. Host. Oui, mais en français, hot. Mais le fichier host. Voilà, accepté. Et voilà. Dans mon ordinateur, moi, il y en a 4. Pas énorme, hein. Voilà. Il y a Rhino. Oui. Non, non. C'est l'adresse, je ne me suis jamais allé. Voilà. On s'en sert plus. Ça ne sert plus. Enfin bon, ça existe. Voilà. J'ai cliqué ici, là. Après, oui. Alors d'abord, tu vas dans l'éditeur de fichiers hot. Ils ont traduit host par hot. Et tu vas dans lancer l'éditeur. Il faut qu'il soit activé là-haut, bien entendu. Ça peut servir pour d'autres choses que je vais zapper. Imaginons que vous ayez fait un site Internet. Attends, écoute. Imaginez que vous ayez fait un site Internet en local sur votre ordinateur. Vous avez l'adresse qui est sur le réseau local. Et si vous voulez faire comme si vous étiez sur Internet, vous pouvez assigner votre adresse IP locale à un nom de domaine qui sera lu par les ordinateurs. Voilà. Mais ça ne sert pas à grand-chose en réalité. Pour moi, c'est obsolète. Alors, je recommence. C'est une possibilité. Je recommence pour Yves. Je vais ici. Hein? C'est bon, tu as trouvé? Bon, eh ben voilà. Eh ben voilà. Et on peut même créer. Voilà. Et là, vous avez une nouvelle entrée. C'est normal. Parce que c'est Windows. Voilà, vous pouvez faire une nouvelle entrée ici. Ah, et oui, moi, elles ne sont même pas activées, les miennes. Alors. Bon. Enfin bon. Quand on avait des trucs, tu avais 200 lignes dessus. Ben oui. Alors maintenant, il y a le 6e. C'est une fonction que j'ai testée cet après-midi et que j'ai trouvé plutôt casse-pied. Mais enfin bon, je vous la donne quand même. Hein, j'ai fini par la désactiver. C'est pour épingler une fenêtre par-dessus toutes les autres. Oui. Par exemple, ben, on va prendre, ça je vais fermer, je vais réduire celle-là. Voilà, cette fenêtre-là, les fichiers. Donc, elle sera toujours par-dessus les autres, tant que je ne l'aurai pas réduite. Alors, pour ça, il faut faire Windows, CTRL et T. Windows, CTRL et T. Il faut qu'elle soit activée. C'est toujours Voilà. l'option juste en dessous de général.
Voilà, toujours visible, là, déjà. Elle est activée. Hein? Comment? Est-ce qu'elle est activée? Regarde d'abord. Dans toujours visible. Toujours visible. Activé. Là, là, c'est le côté à gauche. Là, C'est le premier. là, là. Sous le général. Voilà. Et vous pouvez même jouer avec l'épaisseur de la fenêtre et sa couleur. Voilà. Windows, Contrôle et T. Voilà. Vous voyez, ma fenêtre est devenue bleue. Ah oui. Pâle. Est entourée de bleu. Et celle-là, même si je clique là, ça reste toujours devant. Pour la réduire, il faut que je la réduise comme ça. Voilà, ici, avec le réducteur. Là. Voilà. Oui. Moi, c'est devenu un peu gris, puis j'ai un Un peu bleuté. Ah, non, non. Non, tu n'as pas fait le bon. Fenêtre, shift T. Oui. alors, Windows, contrôle et T. Voilà. C'est bleu, c'est bleu. c'est bleu. Voilà. Alors, vous pouvez, et ici, si vous revenez sur toujours visible, vous pouvez, avec le curseur qui est là, diminuer. Regardez, il est plus étroit, plus fin, le bleu, ou plus grand. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein? Voilà. Et maintenant, pour l'enlever, vous faites même pas échappe. Il faut le désactiver. Voilà. Ça, c'est des déviations. Voilà. Ça a vraiment aucun intérêt. Mais là, oui, exactement. Parce qu'après, il y a peut-être une utilité, parce que moi qui travaille à la maison avec 2 écrans, quelquefois, ce que je fais, c'est sur un écran, j'ai la télévision et sur l'autre, je travaille. Et quelquefois, en passant, j'ai l'écran de la télévision qui s'en va. Donc, je pourrais faire ça, toujours visible pour l'écran de la télévision, pour pas que mon programme de retouche photo ou autre fasse partir la télévision. Je n'ai pas essayé. Mais... Comme ça, avoir l'autre écran de l'écran, Voilà. Voilà. hein. Oui, Voilà, c'est bon. oui, moi aussi, c'est léger. Alors, là, je le désactive, il ne faut plus l'avoir. En fait, si vous voulez. Si vous trouvez un intérêt, vous, de l'autre côté. Voilà. Moi, je vous donne les éléments maintenant, vous en faites échappe. Pourquoi qu'est-ce que c'est que ce truc-là là? Ah, mais comment il n'est pas désactivé, moi, il est toujours le bleu. Ben oui. Mais il faut que tu fasses. Échappe et ça montre que ça va pas. Fenêtre, contrôle T. Je le refais encore. Ah oui, d'accord. Voilà. Ah, tiens. Je refais contrôle T, normalement. Fenêtre, contrôle T, tu le refais. Mais ça va ouvert. Windows. Voilà. Oui, d'accord. Pourquoi j'ai récupéré le coup, moi? Je sais pas pourquoi moi aussi, c'est parti là. Alors, je crois qu'il a arrêté d'enregistrer, je crois. Voilà, arrêtez le partage là, non? Le partage d'écran est en pause. Bon, je vais pas arrêter le partage. Non, je crois qu'il est en... Non, il enregistre, hein, je pense. Hein. Attends, il y a marqué suspendre, arrêter l'enregistrement. Non, non, je ne l'arrête pas, je continue. Non, ça enregistre. Alors, je repartage mon écran. Bon, où est-ce qu'il est? Voilà. Ici, les paramètres, voilà le texte. Partager. Bon. On n'a pas mis une fenêtre par-dessus les autres. Pourquoi j'ai encore de ton écran? Ah si, c'est normal. Ben oui, c'est moi qui fais ça. Bon, est-ce que quand vous faites des retouches photo ou autres, il vous arrive d'avoir besoin de récupérer une couleur? Par exemple, sur un site internet, pour mesdames, une couleur de cheveux, sur une photo d'une
blondasse, d'un mannequin, d'une actrice. Alors, sur une photo normale, ce n'est pas évident. Alors, il y a un truc, là, c'est le 7e Power Toys, qui permet de récupérer le sélecteur de couleurs. Alors, attends, je vais arrêter le Color partage. picker. C'est le 4e. Non, moi j'ai le 7 ici. Oui, non, mais dans la liste. Non, mais dans mon texte. Pour eux, voilà. Bon, partager l'écran. L'écran. Partager, voilà. Alors ça, on va le mettre là. Et on va tourner ici. Voilà. Donc ça s'appelle la couleur. Non, c'est pas celui-là. Ouais. Color picker, voilà. Alors, il faut qu'il soit alors le color picker. Oui, ça c'est un qui. Voilà, il faut l'activer. Et le raccourci, vous l'avez tout de suite, c'est Windows majuscule et C. Windows majuscule et C. Voilà, et donc là, vous voyez, donc je vais prendre par exemple le bleu qui est ici. Alors si je clique dessus, tout de suite s'ouvre. Alors ça, c'est moi qui l'ai paramétré. Normalement, vous devrez avoir le code hexadécimal, le premier, le RGB et le HSL, c'est le teinte, saturation, lumière. Hein? HSL, j'ai eu du mal à trouver. Et moi, j'ai rajouté le CMJK parce que ça peut servir en tant que quand on imprime ou quand on est à l'imprimerie. Alors, pour l'activer, retournez dans le Color Picker, ça je le ferme, et vous descendez en bas, vous pouvez activer tout un tas de codes différents. Il y en a un paquet. Moi, j'ai rajouté le CMJK. C'est MYK en anglais. Cyan, magenta, yellow et black. Voilà. Nous, si tu as besoin pour l'imprimeur, par exemple, que tu donnes à l'imprimeur, les imprimeurs travaillent en quadrichromie. Ils ont les 3 couleurs, jaune, magenta, cyan et le noir. Et donc, eux, ils travaillent en fichier CMJK. Donc, s'il y a besoin de connaître le code. Hein. Tout à l'heure, quand j'ai fait les couleurs de... C'était quoi? Ah oui, des traits. Voilà, yellow. Voilà. Cyan, magenta, yellow et K au black. Moi, je ne sais pas pourquoi. Oui, pourquoi c'est K? Vous demandez aux Anglais. Hein? Voilà, le black, ils ont pris le K. Bon. Comment? C'est pas contrôle, c'est fenêtre. C'est Windows, Shift et C. Voilà. Mais tu as une petite pipette qui arrive. Voilà. Et tu cliques sur une couleur et tu vas la trouver. Windows majuscule et C. Voilà, regarde la flèche. Voilà, tu vois? Et là où je mets, ça change les chiffres là. Voilà, tu vois? C'est où c'est? Attends. Mais non. C'est le raccourci d'activation. À moins que... Attends. Ouais. Non, il n'est pas. Mais il faut le mettre, tu prends le crayon, tu le mets. Voilà. Tu l'as, ça y est? Il est juste à côté du C. Attends, j'arrive. J'arrive. Attends.
Pour le raccourci clavier que tu as, tu as un petit crayon à droite. Voilà. Et ben là, il y a plein de- Oui, alors voilà, là, je clique dessus. Voilà. Tu racines les touches. Appuyez sur une combinaison. Voilà. Il est Enregistré. enregistré. Voilà, tu l'as. Et tu peux- avec ça, tu peux modifier le raccourci que tu veux. Voilà. Bon. Heureusement qu'on n'est pas nombreux. C'est bon? Alors, maintenant, ça n'ouvre rien du tout. Attends. Tu fais, regarde ce que je fais avant de le faire. Windows majuscule et C. Mon curseur est devenu une grosse flèche noire. Regarde l'écran. Et quand je vais, par exemple, ici, tu vois, je vais prendre le bleu qui est là, dans le C. Regarde. Là, tu vois, je prends le bleu, je clique, et là, la fenêtre s'est ouverte avec le bleu de mon icône. Et j'ai tous les codes. Voilà. Mais- Bon, j'annule. Donc, je fais Windows majuscule et C. Mon curseur, il a changé. C'est la flèche comme ça. Tu vas, par exemple, là, je vais prendre, par exemple, le vert de ça. Tu vois, je le mets dessus. Et ensuite, je clique. Regarde l'écran. Là. Est-ce qu'il est activé? Il y a un truc inactif alors pas. J'ai rajouté la ligne. Maintenant, on peut activer également le nom de la couleur. C'est un peu plus bas, là. Regarde, ici. Mais là, c'est pas le cas. Il n'y a rien. Afficher le nom de je vais regarder les noms. Peut-être que, comme on l'a enregistré, ferme-le les Power Toys. Non, ferme-les et rouvre-le. Mais non, bah, on va continuer. Il y en a d'autres. Sois pas défaitiste comme ça. Sois pas défaitiste. Regarde, tu fermes les Power Toys, comme moi je le ferme. Ensuite, je vais dans le menu démarrer. Comment? Bon. Et là, j'ai les Power Toys, ils sont ici, voilà. Voilà, je les rouvre. Ça va s'ouvrir. Par contre, le nom de la couleur, j'arrive pas. Ah oui, du coup, je l'ai fermé, il ne va plus s'ouvrir, moi. Alors, ouvrir. Ah ben là, je suis gay. Ah. Que tous ces d'aller chercher les couleurs sur la gueule. Tu vois, voilà. Bleu. Parce que comme on a enregistré une modification, il ne l'avait pas prise en compte. Pourquoi il ne veut pas redémarrer, moi? Voilà, oh, c'est beau. Bah. Ouais. Moi, je l'ai fermé, maintenant je ne veux plus l'ouvrir, j'arrive plus à l'ouvrir. Et voilà. Voilà. Bon, quand même. Ouvrir. Pourquoi il ne veut pas s'ouvrir?
Alors, En fait, ça s'affiche le code. Regarde. Et quand tu mets Color Picker, quand tu mets Color Picker, ici, tu as Windows, clique sur ah, oui, c'est. Et en fait, contrôle, tout ça, c'est dans le dessin. oui, oui. Donc, Les raccourcis sont marqués. Là, je viens afficher le nom de la couleur. C'est quand même de le Moi, je fais arrêter le page. le nom de la couleur, Hein? de la forme de Ouvrir. Pourquoi il ne veut plus ouvrir? Si tu as le texte, C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses quand même. Donc, le texte, ça va ou pas? Ça va. c'est bon. J'ai un problème. Hein? Ça doit être rigolo. Voilà, bon. Ah bon, moi, j'arrive plus. J'ai plus les Power Toys. Ça. Je comprends pas. Il ne veut plus s'ouvrir. Ah, voilà, ça y est. Contrôle, c'est non. Oui, moi, à chaque fois, je fais là. Oui, donc, et voilà. Pourquoi tu dis qu'il doit avoir voilà. Quelque chose qui est activé. C'est toujours là. Non, mais c'est, voilà. Alors, vous avez dit à faire, parce que je sais pas quand tu Oh. Ouais, je peux pas le faire. Je limite les questions en direct comme ça, il y a certaines personnes. Pas Oui, oui. Voilà. Je trouve que c'est pratique. Qu'est-ce que t'en penses? C'était facile à faire. Et là, je voulais vous le montrer, mais je ne sais pas si quelle a pour facile. Non, j'ai pas fini, mais j'y arrive plus. J'ai fermé Power Toys, je peux plus rouvrir. Il veut plus s'ouvrir. Je vais dire. Oui, oui. Non, c'est pas activé. Je crois qu'il faut que je le désinstalle. Bah, vous avez raison, hein. Voilà. Bon, je vais le désinstaller, je vais le réinstaller. Alors ça, voilà, Power Toys.
Je pense qu'il a un problème. Je le désinstalle. Continue. Voilà. C'est vrai que des fois, tu as mis des bons bazar. Oui. Et quand je suis tout seul à la maison, c'est Des fois, C'est quoi qu'il reste à mettre? Ben là, on en est à la moitié. Ah oui. Il y a le sélecteur de. Ah, mais il y en a qui ne sont pas intéressants, quoi. Il y a le sélecteur de couleurs, il y a la disposition des fenêtres qui peut être intéressante. Quand il y a plusieurs fichiers, plusieurs trucs. Redimensionner rapidement les images. Retrouver le curseur, ça, moi, très souvent, surtout avec mes deux écrans, je cherche où est le curseur. Ça, c'est très pratique. Une installe, voilà. Donc là, je ne sais pas pourquoi, je le désinstalle et je réinstalle. Je te demande de faire une pause de 5 minutes. Ah oui. Bon. Oui. Vas-y. Ah, tu veux. Comment? Oui, je le réinstalle. Attends. Tiens. Voilà. Mhm. Bon. Bon. Voilà. En plus, il a changé de figure. Vous avez vu? C'est quoi ça? C'est aujourd'hui que tu as fait ça. Oui, il y a d'autres problèmes. Donc maintenant, il y a toujours les cours, les tutos, etc. Maintenant, publier un article. Alors, on sera publié un article pour ceux qui veulent le faire, qui veulent le faire consciemment. Oui. Et de façon, voilà. On m'a fini de le faire. En fait, je vous montre juste un petit test, je les passerai après. Il suffit de rentrer les infos. Donc là, par exemple, il y a actu. Ensuite, il y a cours. Ensuite, il y a tuto. Selon la catégorie dans laquelle on veut mettre son article, on met un titre. Donc, quand je mets test pour voir comme ça, je mets test ici, comme ça. Ici, on peut mettre un lien à YouTube. Donc, je vais aller chercher un truc YouTube. Je vais le prendre depuis comme sur YouTube pour mettre un exemple. Hein. Je vais prendre n'importe quoi. Je fais ça. Je reviens. Je n'ai plus qu'à copier, à coller mon adresse YouTube, par exemple. Automatiquement, ça va insérer. Ensuite, il y a l'image mise en avant. C'est l'image de l'article. Donc, je vais prendre celui-ci, par exemple, qui est déjà. Ensuite, on peut le publier. Je vais jouer un peu. On le publie, on le fait en brouillon, on le fait en attente, ou en privé. Parce que si vous ne voulez pas le publier de suite, si vous avez peur que ça passe mal, etc., c'est peut-être comme ça. Maintenant, moi, je vais le publier. Voilà, donc il est publié. Je le mets sur la Gazette, par exemple. Automatiquement, ça me l'a mis. Donc, ça le met en direct. Il n'y a pas de délai d'attente de ce soit. Il n'y a pas un modérateur qui. Il n'y a pas de modérateur. Donc, c'est pour ça que je vais laisser cette possibilité à certaines personnes. Le modérateur, si je vois un truc qui ne va pas, je le passerai. Après, moi, la personne qui a fait l'article, c'est le clic dessus. Regardez bien, c'est le clic sur l'article pour le visualiser. Donc, l'article apparaît là. Et il y a un petit bouton ici pour modifier l'article. Et là, on tombe directement sur la modification de son article. On peut, si on se trompe, on peut revenir dessus et le replier. Là, juste, je vais le mettre en brouillon, donc ça n'apparaîtra plus. Voilà. Donc, il revient sur l'article, je reviens sur Gazette. Donc, il ne va plus apparaître sur la Gazette. Parce qu'il est dans le brouillon maintenant, donc il n'apparaîtra plus. Après, chaque personne qui aura fait son article pourra le modifier. Et uniquement elle. Sauf moi, parce que moi, je suis privilégié.
Voilà, Moi, ça y est. moi, si tu bien, veux, c'est mieux. moi, si tu veux, j'ai le petit bouton pour modifier. Et si vous, je vous donne un accès, ce petit bouton n'apparaîtra pas sur le truc de Martin. Il n'y a que Martin qui le verra. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? c'est bien. Donc, il y a bien un modérateur, super. Bah oui. Il n'y a pas de modérateur, parce que c'est pas modéré. Aussi, En parce fait. que tu peux modifier Je tous les peux articles. modifier si vraiment il y a un problème. Tu peux le modifier, même si ça a été déjà publié. Même si c'est des Voilà. trucs. Non, mais c'est C'est très pas bien, c'est bien. parce Il qu'un y a un bientôt modérateur. sur le Provençal, il faut se le dire. Samedi soir. Samedi soir. Voilà. Ouais. C'est important. Et les personnes qui auront le truc, ils n'auront pas tout le truc pour rentrer dans le derrière. Hein. Vraiment, ça ne passera que par là. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que le dernier cours que j'ai fait, donc je l'ai mis là-dessus, et ce sera pareil pour ce soir. On sera là-dessus. J'ai vu, tout. Hein? Ok. J'étais dessus. Voilà. Parce que j'avais envoyé les photos. C'était ça, là. C'était ça. Voilà. Voilà. Je l'ai fait. C'est bon, tu as retrouvé tes. Oui, ça y est. J'ai désinstallé, j'ai réinstallé, j'ai tout fait. Merci. On dirait qui était intéressé pour faire des articles ou pas. Voilà. Bon. Hein? Alors, on était au 7. Alors, Je sais pas si il y a beaucoup de vues, il y a beaucoup de regards. Je trouve par contre que nous, on a quand même beaucoup de choses à regarder avec Dopov, le NAS, je ne sais plus, Slack et tout. Il faut arrêter de raconter quand même, hein, parce que je passe du temps à chaque fois que je vais chercher à droite et à gauche. Oui, c'est tout ce qu'on a. Hein. Non, mais là, on a un site internet qu'il faudrait faire vivre, moi, à mon avis. Hein. Il faudrait que les gens y Aller aillent sur le multimédia. Ouais. Et plus sur le plus multimédia. là-dessus qu'ailleurs. Et pour moi, hein. Et moi, Et ici, je te dis le intéressant. film, là, celui de la dernière séance, qu'on a fait la semaine passée, j'ai été dessus. Ouais. J'ai été. Où c'est bien le reste, Ben oui. alors, il faudrait que tout soit synchronisé à un seul truc, à 5 ans. Le truc de Slack, c'est que pour moi, ça s'arrête. Hein. Oui, maintenant, j'ai vu ça aussi. On va continuer avec Jackie. Les tutos, là, ils passent sur, je les mettais toujours sur YouTube. Oui. Avant, on les a toujours sur YouTube. Oui, mais ils sont sur YouTube, mais ils sont pas visibles sur ils sont visibles qu'à travers un raccourci de Slack de Slack ou sur le site. ou sur le site. Voilà. Si tu as l'adresse, tu peux le voir. Si tu n'as pas l'adresse, tu ne peux pas le voir. Voilà. Ouais, même si tu vas, par exemple, tu recherches Et YouTube, là, Erac Multimédia, tu ne le verras pas. Non, non, tu ne peux pas. Non, tu ne peux pas les voir. Tu vas aller sur la chaîne, mais la chaîne, elle est vide. Elle va être vide. Voilà. Bien, on reprend. Alors, le 8e, c'est la fancy zone. Alors, ça, c'est, hein, je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi. Alors, c'est que. Alors, je pense, parce que c'est quelque chose qu'il y a sur Windows 11, la possibilité d'avoir des fenêtres comme ça. Attendez, il faut que je descende là maintenant. Là. Voilà, c'est un. Ça, c'est le 6, c'est le 8. Voilà, je descends. Voilà, là. Voilà. Sur Windows 11, on peut avoir. Sur Windows 10, on avait ici le système avec aéropique, je ne sais pas comment ça s'appelle, aérien, là. Les autres, les fenêtres en 3D. Mais maintenant, on a sur Windows 11, soit des colonnes, soit des lignes. On peut faire, par exemple, 2, 3, 4, ce qu'on veut. On n'a pas sur Windows 10. Et je pense qu'avec cette fonction-là, on peut se la créer sous Windows 10. Je n'ai pas essayé,
mais ça doit marcher. Alors, non seulement il y a quelques fonctions qui sont déjà pré-paramétrées, mais on peut créer une nouvelle disposition. Je vais le faire. Créer une disposition ici. Allez. Ah non, il ne veut pas. Bon, ah oui, non, mais franchement, je suis dans le PDF. Je ne suis pas. Voilà, ici. Je me trompe, excusez-moi. Voilà. Voilà, ici. Donc là. Donc là, je fais le raccourci clavier Windows majuscule et pourcentage. Windows majuscule et pourcentage. Donc, voilà. Là, on l'a derrière. Voilà. Et on peut, soit il y en a déjà une là, par exemple, en 3 zones, parce que c'est le cas. On peut passer en 3 zones horizontales. C'est 3 fenêtres, 3 programmes différents hein, à l'écran. On peut mettre 3 comme ça. On peut mettre 3 avec 2 petites et une plus grosse au milieu. Par exemple, une photo, Windows, Internet. Hein. Et on peut se créer sa propre disposition. Voilà. Soit en gris, soit en canevas. On peut faire en gris là. Voilà. Et là, créer. Et voilà. Alors là, vous avez, là par exemple, ici, je vais remonter. Voilà. Épingler et appliquer. Hop, voilà, la nouvelle disposition est là. Je refais la même. Je ne me suis pas cassé la tête. Mais on peut très bien redisposer les coupures. Là, si je fais là, par exemple, Canva, j'en fais une autre. Créer. Maintenant, là, j'en ai une ici. Je fais plus, j'en ai une deuxième. Je vais la mettre là à côté. Je vais en mettre 4, plus la troisième ici, et plus la quatrième. Voilà. Voilà. Ça m'en fait 4. Et je fais enregistrer et fermer, et je l'ai là. Si j'active ça, normalement, mon écran sera après en. Voilà. Et là, je vais réduire. Normalement, voilà. Ici, ça, je vais le fermer. Voilà, j'ai 4 zones différentes et je peux ouvrir 4 programmes différents là-dedans. Hein? Voilà. Voilà. On peut avoir. Voilà. Je fais avec 2. Moi, je dis souvent avec 2, je parle d'être moi-même. Voilà. Voilà, avec 2, c'est voilà. Voilà. Bon. Connexion. Comment on quitte de ça maintenant? Si tu cliques dessus, tu vas voir le programme. Je ne sais pas. Je suis bloqué, je ne fais plus rien. Voilà. Hop, là, je suis revenu ici. J'ai arrêté le partage. Je reviens là. Le partage, je l'ai arrêté. Oui, je ne sais pas. Partage, voilà. L'écran. Partager. Voilà. Bon. Et là, maintenant, ça, mais comment on le ferme, ça? Bah oui, parce qu'ils ne le disent pas dans le truc. Comment ferme? Choisissez votre disposition. Attends, peut-être que je retourne. Contrôle, chiffre, les pourcentages. Voilà, bah oui, tu as raison. C'est le même raccourci pour le fermer. OK. Alors, on revient là. Ici, c'était lancer l'éditeur de disposition. Ça s'appelle Fancy Zone. Voilà. Donc, avec le document, vous pourrez essayer à la maison, vous amuser à le faire. Voilà. Alors, maintenant, on va voir le 9e. On arrive bientôt à la fin, parce qu'il y en a 15. Il y en a qu'on ne va pas le voir du tout. C'est pour redimensionner des images. Par exemple, pour mettre dans un document Word, un texte, un site Internet. Si vous avez une image qui est trop grande, vous pouvez la redimensionner. Donc, je vais la prendre. Je vais aller dans mon explorateur.
Je prends ma photo de tout à l'heure ici. Je clique sur ma photo, bouton droit de la souris, et je vais faire. Ah, tiens, ça n'a pas dit. Redimensionner. Mais pourquoi ça ne marche pas? Bureau. Afficher plus. Je devrais avoir plus d'options. Ah, peut-être que. Alors, resizer. Non, j'étais dans l'explorateur. Oui. Oui, image resizer, où est-ce qu'il est? Fichier, image resizer. Il est activé. Petite, moyenne, grande, tout ça, c'est bon. C'est bon. Ajouter une taille, d'accord. Image resizer. Bon, alors là, on va retourner. Fermer. Alors, on va retourner dans l'explorateur. Bouton droit de la souris. Ah non, il faut d'abord sélectionner. Ensuite, bouton droit de la souris. Oui, mais normalement, ça ne devrait pas être directement ça. Normalement, vous devrez avoir un premier menu contextuel et qui doit afficher plus d'options pour arriver à celui-là. Et c'est redimensionné. Voilà. Là. Voilà, c'est ça. Et voilà, les voilà. Mais là, on avait directement. Bon, c'est peut-être parce que je l'avais déjà fait. Et là, on peut choisir, par exemple, redimensionner, le faire en plus petite image. Voilà, personnaliser, faire ce qu'on veut. Redimensionner les images d'origine. Ça peut créer une copie ou pas créer de copie. On choisit ce qu'on veut. Et là, par exemple, la petite, je fais redimensionner. Par exemple, justement, c'est intéressant. Voilà. Voilà. Et là, ça a fait une deuxième. Vous voyez, dans mon explorateur, j'ai la même en plus petit. Voilà. Parce que je n'avais pas coché sans faire de copie. Vas-y, tu veux parler? Non, mais vas-y, ça y est, c'est bon. Clic droit sur ton image. Voilà. Redimensionner. Alors, redimensionner, c'est ici. Voilà. Voilà. Sélection d'un là où il y a marqué petit. Oui. Personnaliser. Voilà. Et là, là c'est l'option d'origine, c'est bon. Là, la largeur, ça c'est la largeur d'image d'origine. En 2024. Donc, si vous avez une image à mettre sur le site, vous pouvez, c'est activant, ça serait 1080 la largeur. Donc, on va mettre, par exemple, si je mets 640, ça va redimensionner. Voilà. En pixel, toujours, oui. Descend en pixel. Oui. Mais la largeur, ça l'a redimensionné ou pas? Non, ça ne l'a pas bougé. C'est pas bon. Stretch, non. Non, alors annuler, attends, je vais recommencer. Ouais. Redimensionner. Ici. Personnaliser. 2024, peut-être parce qu'il faut. Ah non, ça ne bouge pas. Ça bouge pas. Attends, redimensionner les images. Attends, le fit, alors, si vous envoyez anciennement, vous avez dit que là où il y a la partie fit, la sélection finale. Lequel? Ah, ici? Ouais. Ben, je ne sais pas ce que c'est. Fil, fit et cinch. C'est pas marqué. Je ne sais pas. Attends. Ça ne bouge pas. Fil. Ça ne bouge pas. C'est pas. Ça ne sert pas à grand-chose. Non. Il vaut mieux prendre les. Non, mais c'est vraiment pas pratique. Non. Non, il n'est pas top. Non. Oubliez. Hein. Il vaut mieux passer par Affinity. Voilà. Non, mais je veux dire, c'est vraiment sympa de ça. Ou alors d'utiliser celles qui sont prédimensionnées. Voilà. Exactement. Voilà. Ah, celle-là est très intéressante maintenant. Hein, et très simple à utiliser. Quand vous avez perdu votre souris, vous ne savez plus où elle est. C'est déjà arrivé. Ben, vous cliquez, je crois que c'est 2 fois sur
C'est tout ça. Sur contrôle. Je clique 2 fois sur contrôle, voilà. Et ma souris. L'écran devient tout rouge, il y a un petit rond blanc. 2 fois sur contrôle. Il te dit où est la souris. Voilà. Et quand tu ouvres la fenêtre. Oui. Surtout quand on travaille comme moi, par exemple, avec les 2 écrans à la maison, très souvent, je cherche la souris sur un écran, mais elle est sur l'autre. Hein? 2 fois contrôle. Et alors, si vous allez dans là, alors, où est-ce qu'il est celui-là? Ouais, utilitaire de souris. Alors, regardez. Si vous êtes dans l'utilitaire de souris, vous pouvez choisir l'apparence et comportement et choisir la couleur, par exemple, de l'écran. Là, moi, il est rouge, mais on peut très bien le faire un écran vert. Et puis le rond, les couleurs du projecteur, là, il est blanc, je vais le mettre en bleu. Regardez, ça ne marche pas? 2 fois contrôle? La souris? Non, mais appuie 2 fois sur contrôle. Non, non, avec le clavier, 2 fois sur contrôle. Voilà, regarde ton écran. Ça ne marche pas? Utilitaire de souris. Un peu Toys. Non, activer la localisation de ma souris. Et en dessous, qu'est-ce que tu as comme raccourci? 2 fois sur quoi? Contrôle gauche, oui. Gauche, ben c'est celui-là. Gauche, voilà. Vous voyez, là, moi, j'ai changé les couleurs. Voilà. J'ai changé les couleurs. Tout à l'heure, c'était rouge et blanc. Maintenant, c'est vert et violet. Hein, on peut changer les couleurs comme on veut. Et puis, tu as également l'opacité, le machin. Vous pouvez régler tout là-dedans. C'est très, très simple, ça. C'est très, très pratique. Voilà. Comment? Pas toujours. Pas quand tu as 2 écrans. Hein? Et surtout avec certains programmes qui font, comme la télévision, ça fait disparaître la souris. Voilà. Non, mais quand j'ai une image de télévision, j'ai plus de souris. Et que la souris est sur le même écran. Il faut que je la ramène sur l'autre écran pour la voir. Alors, ici, tu as apparence et comportement d'origine, c'était comme ça, fermé. Tu cliques sur la petite flèche au bout, là. Hein? Voilà, ici, là, tu vois? Là, là. Tu vois? Voilà. Voilà, c'est là. Tu vois, je te montre, tu vois? Apparence et comportement. Plus lourd, et puis tu as l'opacité, la superposition, et puis les couleurs. D'origine, c'est rouge et blanc. Là, moi, tu changes. Et tu as la taille du projecteur, on peut le faire plus gros. Regarde. Voilà. Je le fais plus petit. Non, attends. Un zoom initial. Ouais, durée. Le souvenir de la souris, et après, il y a le réticule de la souris. Voilà, exactement. Alors, le surligneur est activé aussi. Alors, on peut. Voilà. Voilà. Eh ben, c'est ça. Dessus, tu as le surligneur jaune, comme si tu étais avec. C'est comme si tu avais un stabilo sur ton texte. Alors, il faut faire. Non, il faut d'abord faire Windows majuscule et H.
Oui. Windows majuscule et H. Et là, tu fais, voilà, tu vois, regarde. J'ai le surligne. Voilà. Mais ça reste pas. Je sais pas pourquoi. Active le truc de réticule aussi. Oui. Pour montrer. Alors, On a fait les attends. couleurs, c'est pas grave. C'est Réticule. pas mal. Ah oui, voilà, ici. Ça, c'est fenêtre, Alt-P. Fenêtre. Alors, fenêtre. Alt et P. Voilà. Ouais. Et là, ça te fait une croix. Tu vois? Tu as le réticule. Regardez ce que ça fait à l'écran là. Voilà. Échappe ou non? H et P pour le supprimer. On refait le même raccourci pour le faire partir. C'est la règle hein, pour tout ça. Oui. Fenêtre, Alt-P. Fenêtre Windows. Moi, je dis Windows. Ouais, mais oui. Windows fenêtre. OK? Allez, on passe au suivant. Alors, celui-là, le suivant, je n'ai pas trouvé très mal son utilité parce qu'il est mal fait, à mon avis. C'est le renommer par des fichiers par lot. Hein? C'est pas. Je préfère celui qu'il y a dans XNView, il est beaucoup mieux. Oui, faire très attention. Alors, alors celui-là, on va reprendre ici. Voilà, là, on va passer là. Je vais descendre. Voilà. Ça, c'est ce qu'on a vu. Voilà, on l'a vu. Voilà. Fenêtre par l'eau. Normalement, on pourrait renommer, par exemple, c'est surtout intéressant quand vous faites des photos faites avec un appareil photo qui vous met des numéros et tout ça. Hein, vous pouvez renommer les photos du lieu suivi d'un chiffre. ERAC 1, ERAC 2, ERAC 3. Hein, bon. Alors que là, elles sont 1, 2, 1, 3, c'est complètement débile. Voilà. Alors, pour activer cette fonction, on va dans... Alors, on va essayer de faire quelque chose. On va retourner dans l'explorateur. Je vais essayer de trouver dans mes photos quelque chose qui peut être intéressant à faire ça. Où est-ce que j'ai trouvé ça? Pas dans le téléchargement. C'est pas dans... Ouais. Mais c'est très délicat parce que moi, je ne vous conseille pas d'utiliser. Hein. Voilà. Non, mais là, tu peux renommer toutes les photos d'un coup, avec un seul mot suivi d'un chiffre. Mais c'est très délicat à utiliser parce que tu peux très bien te planter. Hein. Moi, j'ai essayé de le faire cet après-midi. Heureusement que j'ai fait une sauvegarde de mon répertoire, parce que ça m'a planté toutes mes photos. Par contre, le suivant est très intéressant. Voilà, alors on va faire ça. Le suivant, c'est un lanceur rapide. Voilà. Alors, c'est le Poeters-Royne, exactement. Alors, regardez si vous êtes activé déjà. Le Power Toys Run. René, Power Toys Run, il est là. Voilà. Il est activé. Alors. Et là, les gens qui ont des Mac l'utilisent beaucoup. Le Power Toys Run, le lanceur rapide d'application. C'est ce qu'ils disent. Voilà. Bon. Alors, activer. Alors, tu appuies sur Alt et espace. Et là, vous commencez à taper le nom d'un programme. Je vais mettre moi WO, par exemple, au Word.
Et il va me mettre ici tous les programmes dont le nom commence par WO. Oui, c'est ça. Word, par exemple, Microsoft Word 2010. Là, je vais ouvrir Word, hop, je vais là-dessus. Et voilà, Word s'est lancé. Et je n'ai pas besoin d'aller dans démarrer, chercher Microsoft, tous les Ah oui, trucs. ça, d'accord. Oui. Voilà, C'est ça que tu appelles voilà, lanceur rapide. Et voilà, la recherche. Alt De Espace. recherche. Voilà. D'accord. Alors, vous tapez quoi, moi? Vous tapez, Bah, tape Photoshop PH, par exemple, pour photo. Pas Photoshop ou quelque chose de. Voilà, tu vois tout ce qu'il y a photo. Et tu trouves, tu cliques et ça l'ouvre directement. Plutôt que d'aller dans démarrer et chercher dans tous les trucs. Voilà, moi j'ai trouvé ça génial. Génial, intéressant. Non. Non, il faut connaître le nom du programme que tu veux ouvrir. Hein? Par exemple, si je veux aller sur mon navigateur Microsoft Edge, par exemple, Microsoft. Voilà, oui, c'est ça. Ah oui, non, non, il faut qu'il soit activé. Non, mais de toute façon, il se lance en arrière-plan à l'ouverture de Windows pour WordPage. Voilà. Non, non, non. Ben, il faut que tu connaisses Alt et Space. Et puis Alt et Espace. Et voilà. Voilà. Non, mais ouais. Pour moi, c'est pas blanc. Alors maintenant, l'un des derniers, parce qu'après l'avant-dernier, il n'est pas bon, le dernier, alors très dangereux, c'est afficher le dictionnaire des raccourcis les plus élémentaires de Windows. CTRL A, CTRL V, CTRL C, tout ça. Alors, pour ça, le dictionnaire, non, c'est pas là. Comment? Voilà. Non, c'est Windows majuscule et barre de fraction. Windows majuscule et barre de fraction. Voilà. Vous voyez l'écran? Il faut savoir que là, Windows plus le A, ça vous ouvre un truc, l'Action Center. Parce que c'est. Voilà. Ben, tu l'as là, l'écran, c'est pas peine de le noter. Regarde, tu l'as l'écran là. Justement, le truc, c'est Windows majuscule et barre de fraction, ça t'affiche cet écran-là où tu as tous les raccourcis. La flèche vers le haut agrandit l'image. Ben, celle qui est sur le clavier, pas dans le clavier numérique. Alors Windows. Non. Alors oui. Autant il va être activé. Non, ça c'est les shortcuts. Les shortcuts guide. Il faut qu'il soit activé. Est-ce qu'il est activé? Bon. Et ça, mais regarde l'écran là. Shortcut guide. Voilà. Alors, je fais Windows, fenêtre, majuscule et barre de fraction. Et apparaît l'écran où j'ai les raccourcis. Alors, c'est les raccourcis, c'est pas juste la lettre A, c'est Windows plus cette lettre-là. Hein. C'est les raccourcis avec la touche Windows au départ. Hein. Ben, je ne sais pas. Voilà. Le clavier. Non, celle qui est au-dessus des deux points. Voilà. Ah oui. Vas-y, fais voir.
Non, mais enlève tes mains. Tu fais. Voilà. Pourquoi il reste? Ouais, il est là. Ah oui. Est-ce qu'il n'est pas par derrière? Regarde en dessous. Regarde la barre des tâches en bas. Ou en haut. Je ne sais pas où tu l'as mis. Mhm. Je sais pas. Une, deux, un. Voilà. Mais juste une petite touche, quoi. Hein. Ouais, ça y est? Voilà. Voilà. Alors, les deux derniers, Alors, attends. bah, c'est juste l'information. Si tu veux savoir comment aller, par exemple, ouvrir les emojis, tu fais Windows et point virgule. Voilà. Et voilà, regarde, tu vois, tu fais Windows et point virgule et tu as tous les emojis qui sont arrivés. C'est simplement une information si tu as oublié les raccourcis clavier. Voilà. Alors, bonjour, Président. On n'était pas nombreux, hein, c'était. Voilà. Alors, le 14e Power Toys et à ne pas utiliser. Ah, voilà. Ça, c'est quand on fait des conférences, des Zoom, ou c'est pour couper le son. Par exemple, on a un truc Zoom et puis tu veux parler à Yves, sans que nous, on entende. Oui, voilà. Oui, voilà. Mais là, il y a un truc. Mais ça, il faut être un administrateur pour le faire. Voilà. Et alors, la dernière, alors, qui est très dangereuse, c'est de remapper son clavier. Tu passes ton clavier en QWERTY, après pour revenir en AZERTY, bonjour. Hein. Alors ça, surtout, hein, ne pas utiliser. Voilà. Extracteur de texte, il est vraiment. Non, il n'y a personne, on enregistre seulement. Bon. Voilà. Non, non, je vais l'envoyer tout à l'heure, demain matin plutôt. Alors, comment? Voilà. Oui, oui. Bon, et maintenant, j'arrête l'enregistrement. Voilà. Alors. Voilà. Alors, zoom. Voilà. On passe le câble, je vais pendant qu'il y a montré ce que j'étais sur le site. Et pourquoi je n'arrive pas à repasser à un grand? Oh. Il faut que tu déconnectes là-haut, que tu as. Ah oui, arrêtez le partage. Déjà, voilà, ça y est. Et là, j'arrête l'enregistrement. Non, j'ai suspendre ou arrêter l'enregistrement. Je fais fin ici. Mettre fin à la réunion pour tous.